Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, stratégie régionale pour lutter contre Boko Haram. Le Cameroun attend ce mercredi la visite du président nigérian Muhammadu Buhari, à l'occasion pour les deux pays d'aboutir à un point de vue commun afin de combattre les islamistes nigérians. Croissance des télécoms sur le continent. Le chiffre d'affaires généré par ce secteur va enregistrer un taux de croissance annuel moyen de 65 milliards de dollars en 2018. Illustration du cas de la République démocratique du Congo dans ce journal. Au Gabon, le combat des syndicats du secteur public a porté ses fruits. Le salaire des fonctionnaires a été revalorisé de 30% le 25 juillet. Cette hausse intervient suite à une refonte complète de la grille salariale. Mais avant de développer ces titres, suite et fin de la mini-tournée africaine du président américain Barack Obama en Afrique. En Éthiopie, Barack Obama a tenu un discours ce mardi au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. C'est la première fois qu'un président américain prend la parole devant l'organisation panafricaine. Il a tenu à s'adresser à l'ensemble du continent. Sa vision de l'avenir de l'Afrique se résume ainsi. Écoutons-le. Le monde doit reconnaître les progrès extraordinaires accomplis par l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique a une des croissances les plus rapides au monde. Les prévisions tablent sur une évolution des classes moyennes africaines à plus d'1 milliard de consommateurs, avec des centaines de millions de téléphones qui ont tous accès à Internet. L'Afrique est en mouvement, une nouvelle Afrique émergente, préparée par ses progrès et les partenariats avec le monde. L'Afrique a accompli des prouesses contre les maladies. La campagne contre le VIH a porté ses fruits. Les mères africaines survivent heureusement de plus en plus aux accouchements. La malaria a été vaincue, sauvant la vie de millions d'enfants africains. Des millions ont été sortis d'une extrême pauvreté. L'Afrique envoie de plus en plus d'enfants à l'école. En d'autres termes, de plus en plus d'hommes, de femmes et d'enfants africains vivent avec dignité et espoir. La première fois que je suis venu ici, j'ai dit que l'Afrique n'avait pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes, et l'une d'elles est l'Union africaine. Ici, vous pouvez venir avec le serment partagé de la dignité humaine et pour le développement. Vous êtes 54 nations poursuivant une vision commune d'intégration et de paix pour l'Afrique. Comme l'Afrique change, j'en appelle au monde à changer son approche de l'Afrique. En tant que président, j'ai travaillé à changer les relations américaines avec l'Afrique. Maintenant, nous écoutons attentivement nos amis et travaillons en tant que partenaires égaux. Et je suis fier des progrès que nous avons faits. Nous avons boosté les exportations américaines en Afrique, un domaine qui crée de l'emploi pour les Américains, mais aussi pour les Africains. Nous avons lancé des campagnes phares pour promouvoir et soutenir la sécurité alimentaire, la santé publique, ainsi que l'accès à l'électricité, mais aussi pour préparer les prochaines générations de leaders africains et d'entrepreneurs. C'est notre contribution à l'émergence de l'Afrique pour les décennies à venir. La secte islamiste Boko Haram au cœur des préoccupations du Cameroun. En 2 semaines seulement, le groupe a mené pas moins de 5 attaques suicides dans le nord du pays. Les autorités ont ainsi déployé 2000 soldats supplémentaires pour faire face au groupe terroriste. Les précisions de Liz Elsi à Kizimana. 2000 soldats supplémentaires seront déployés à l'extrême nord du Cameroun pour faire face à la secte islamiste Boko Haram. Cela fait partie des mesures prises par les autorités pour renforcer la sécurité dans cette région menacée par les islamistes depuis 2 ans. On comptera désormais plus de 8500 militaires camerounais mobilisés pour combattre ce groupe islamiste qui ne cesse de changer de stratégie afin de déstabiliser les pays impliqués dans la lutte contre la secte islamiste. La secte recherche de fragiliser aussi la force multinationale mixte en obligeant les pays contributeurs à se recentrer vers des problèmes de sécurité intérieure. C'est-à-dire que si vous avez été frappé par un attentat comme ça a été le cas du Cameroun et du Tchad, il vous est difficile d'envoyer vos meilleures troupes hors de vos frontières alors même que votre opinion publique milite pour davantage de sécurité. C'est un effort que doit faire le gouvernement camerounais et la population camerounaise. Le gouvernement camerounais doit s'adapter, doit s'ajuster sans cesse et la population ne doit pas céder à la panique.
Le renforcement des mesures de sécurité intervient au moment où le pays attend ce mercredi 29 juillet la visite du président nigérien Muhammadu Buhari. Au cœur des discussions avec son homologue le président Paul Biya, la stratégie à mettre en place au niveau régional pour éradiquer la secte islamiste. La puissance de la secte vient simplement du fait que dès le début, l'armée nigériane n'a pas pu lui porter des coups très très durs. Donc elle a pu prendre la confiance, récupérer du matériel, elle a pu également recruter. Et jusqu'aujourd'hui, ces voies de ravitaillement sont plus ou moins intactes. Ça passe toujours par le Tchad, ça passe par l'extrême nord du Cameroun. Et puis voilà, tant qu'on ne détruit pas, on ne neutralise pas, on n'élimine pas un ensemble d'infrastructures, bien sûr que la secte va prospérer pour longtemps. Le Cameroun, le Tchad, le Niger, le Nigeria et le Bénin se sont mobilisés pour en découdre avec le groupe islamiste de l'Afrique de l'Ouest. À l'issue d'une réunion des responsables militaires en juin dernier, il a été décidé d'un déploiement d'ici le 30 juillet d'une force d'intervention conjointe multinationale de 8700 militaires, policiers et civils dans la région menacée par le groupe islamiste Boko Haram. Et sachez que la visite du président nigérian Muhammadu Buhari au Cameroun est à suivre en direct sur Africa 24 dès 9h30 GMT. Dans l'actualité également, en Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante a annoncé la publication de la liste électorale provisoire le 25 juillet dernier. Elle sera consultable dans les lieux de vote du pays jusqu'au 9 août prochain. Par la suite, la commission remettra la liste provisoire sous format électronique aux partis politiques le 28 juillet. Écoutons à ce propos les précisions d'Alafé Wakili, directeur de publication de l'Intelligent d'Abidjan. L'enseignement à tirer, c'est que la liste a progressé d'environ 15% de nouveaux électeurs. On attendait certainement une progression de l'ordre de 50%, c'est-à-dire 3 nouveaux millions d'inscrits. Mais finalement, il n'y a eu que 15%, c'est-à-dire à peu près, quand on regarde, 600 à 700 000. Moi, je pense que c'est une progression normale qui ne peut pas changer totalement la nature du scrutin, 10 à 15%. Et comme on a déjà indiqué une fois d'ailleurs, lorsque les gens disent qu'on attendait 3 millions et qu'on n'a eu que 300 nouveaux mille, c'est un échec. Ils oublient l'idée qu'on a attendu déjà 8 millions en 2010 et on n'a eu que 5 600 000. Donc, ces électeurs de 2010 qu'on avait cherchés et qui ne sont pas venus, alors que tout le monde avait appelé à aller se faire recenser à cette période-là, sont à peu près les mêmes qui ne sont toujours pas venus, mais parmi eux, il y a eu quand même 300 000 qui ont bougé. En plus, il y avait une liste litigieuse, une liste grise de l'époque qui était de 460 000. Après vérification, les concernés de cette liste-là seront intégrés. Donc, on a environ 700 nouveaux mille inscrits sur la base des 3 millions qu'on réclamait. Je pense que c'est un taux de 20 à 25% qu'il convient de tenir, considérer qu'il est positif. Croissance du secteur télécom en Afrique. À l'échelle mondiale, le marché africain des télécommunications devrait constituer l'un des principaux axes de croissance du secteur au cours des 5 prochaines années. Exemple avec le cas de la République démocratique du Congo avec Birama Saonera. Le secteur de la téléphonie mobile est en pleine croissance en République démocratique du Congo. En 15 ans, le nombre d'utilisateurs est passé de 300 000 à 35 millions. Une estimation faite par l'autorité de régulation des postes et télécommunications. Les 6 opérateurs qui comptent le pays occupent un taux de pénétration de 49% sur le marché national. La RDC se trouve dans le peloton de tête en termes d'évolution, en termes de chiffre d'affaires, notamment de clients pour le mobile en Afrique. On peut expliquer cela par différents facteurs, notamment un besoin de monnaie des transactions financières entre les populations du pays, entre les populations et un certain nombre d'entreprises, notamment dans le mobile banking. Depuis 2012, plusieurs opérateurs de téléphonie en République démocratique du Congo proposent à leur clientèle des offres aussi diverses que variées. Il s'agit notamment du transfert de fonds sans passer par le circuit bancaire. Aujourd'hui, ce secteur représente une part importante dans la création de richesses. La téléphonie mobile est à la fois un secteur qui crée de la valeur ajoutée et des emplois en République démocratique du Congo.
C'est également un secteur support, c'est-à-dire que c'est un domaine des initiatives qui permettent de contribuer au développement d'autres secteurs en termes de transactions financières. Avec près de 75 millions d'habitants, le taux de bancarisation en République démocratique du Congo ne dépasse pas les 5%. Ceci n'a pas empêché l'intégration du marché par les différents opérateurs mobiles, un marché qui présente aujourd'hui des perspectives de développement encourageantes. Le gouvernement gabonais vient de lancer le nouveau système de rémunération. Une nouvelle grille salariale basée sur la performance des fonctionnaires est effective depuis le 25 juillet. L'amélioration du traitement des salaires a été obtenue sous la pression des syndicats. Les détails dans ce reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. L'augmentation des salaires des agents de l'État est effective depuis le 25 juillet 2015 sur l'ensemble du territoire gabonais. Une réforme qui se produit dans un contexte où les recettes pétrolières sont en baisse. Ce nouveau système de rémunération fixe l'évolution de la masse salariale à un peu plus de 12 milliards de francs CFA. Le mois dernier, c'est-à-dire le mois de juin, nous avons versé pour 40 milliards de salaires, 40 milliards de soldes. Là, au mois de juillet, nous sommes à près de 52 milliards que nous avons versés. Donc l'évolution, elle est nette. Le nouveau système de rémunération est une réalité qui satisfait la plupart des Gabonais que nous rencontrons. Et le gouvernement se réjouit d'avoir réalisé dans les délais, traduit dans les délais, la haute instruction du chef de l'État. Le salaire sera dorénavant calculé en fonction du nombre de jours travaillés par l'agent. Dans l'ancien système, un mois entamé était entièrement dû. Dans le nouveau système, seuls les jours travaillés seront payés. Le nouveau système de rémunération va s'adosser sur le nouveau système de gestion en ce sens que désormais l'avancement de l'agent de l'État, la progression dans sa carrière va reposer sur le mérite et non plus sur son ancienneté uniquement. Le chef de l'État a dit je veux un système de rémunération, oui, mais il vous a aussi dit je veux des agents performants, je veux une administration performante. Et qui dit performance dit évaluation de la performance. Ce nouveau système concéderait en moyenne 30% d'augmentation pour les agents actifs selon leur indice et environ 100% pour les revenus sur pension pour ceux qui prendront leur retraite au mois d'août prochain. Ce nouveau système de rémunération connaît quelques imperfections qui nécessitent des réglages. Le gouvernement a mis en place un numéro vert pour les réclamations. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.